cherchions la lumière. Que les mots de Dieu résonnent dans mon cœur pour l'éternité. Recevoir son amour. Tous lui ressembler. Dans le jardin de l'Éden retrouver, marcherons ensemble à chaque pas de notre parent. Nous retrouvons le trône de vie, la réponse de nos cœurs si longtemps espérés. Que les mots de Dieu résonnent dans mon cœur pour l'éternité. Lui redonner la joie. Nous pourrons tous lui ressembler, tous enfants de Dieu. Dans le jardin d'Éden retrouvés, chanterons ensemble sur chaque pas de notre parent. Et le jardin de vie éternelle, ce grand vol qu'il avait préparé, fait le donner. Que les mots de Dieu résonnent dans mon cœur pour l'éternité, témoigner de sa gloire. Pourrons enfants de Dieu, dans le jardin d'Éden retrouver, dansons ensemble. S'il vous plaît, restez debout alors que j'offre une prière représentative. Chers parents célestes, nous te remercions de cette opportunité de nous rassembler ce matin en personne et en ligne à travers la région de l'Est du Canada. Parents célestes, nous prions que votre esprit puisse être avec nous et que nous puissions entendre votre vérité en cette journée. Nous prions pour la paix dans le monde. Nous prions pour la paix particulièrement en Terre Sainte, en Palestine, à Israël, parents célestes, entre ces demi-frères qui ont eu beaucoup de difficultés à s'entendre dans les dernières décennies. Parents célestes, nous prions aussi pour la paix en Ukraine, parmi ces demi-frères également de foi orthodoxe qui se sont malmenés depuis des siècles, parents célestes. Nous prions que tous les gens à travers le monde puissent recevoir votre bénédiction et puissent recevoir votre lignée pour que nous puissions célébrer nos vies en tant que vos enfants, les enfants du parent céleste, parents célestes. Alors, nous prions que notre communauté puisse être un modèle dans cette direction parce qu'à travers le temps, cette lumière des cieux qui vient de vous, qui vient des vrais parents, puisse illuminer le monde entier, parents célestes. Et nous prions que notre communauté puisse continuer à grandir à travers nos enfants, mais aussi à travers les gens à qui nous témoignons. Parents célestes, nous vous remercions de cette opportunité. Nous prions que vous puissiez
toucher le cœur de chaque personne présente aujourd'hui et que nous puissions être nourris spirituellement à travers cette assemblée. Et j'offre cette prière au nom de toutes les familles bénies centrales et au nom de Serge et Mélissa Brosseau, une famille bénie centrale également. Adieu. Vous pouvez vous asseoir. Et on va accueillir Dr. Franco pour les annonces. Ouais, bonjour tout le monde. Content d'être de retour. Et comme vous savez, on a fait un grand événement à Toronto la semaine dernière, puis c'était un grand succès. Et si vous n'avez pas participé dans la réunion de mardi, vous avez manqué toutes les photos, mais peut-être vous allez voir un plus grand rapport concernant tout ça. Et aujourd'hui, on a une réunion communautaire pour planifier la fête de Noël le 10 décembre. Alors, Isabelle a fait tout son possible de tout organiser par derrière, mais je sais que c'est Isabelle et Dada. Et alors, on se prépare pour tout ça. Alors, après le lunch, nous serons là. Et merci beaucoup. À bientôt. Oui. Oh! Journée spéciale aujourd'hui. C'est un jour spécial. OK. Pour les amateurs du sport, il y a l'équipe de Montréal dans la finale du football. Ce n'est pas le football qu'on joue avec les pieds, mais le football qu'on joue avec les bras et les pieds. Ouais. Alors, vous êtes invités ce soir. Ça commence à 18 h et les Alouettes de Montréal vont jouer contre les Bombers de Winnipeg, les Blue Bombers de Winnipeg. Alors, on pense à le faire ici. On a une grande télévision ce soir. Alors, toi aussi, Peter, tu es invité parce que tu aimes le football, je sais. Et Alan est la deuxième génération et tout le monde qui veut venir, vous êtes les bienvenus. Merci. Merci, Dr. Franco. Alors, on va continuer nos chansons et on va accueillir Miyuki. Tout le monde, on va chanter ensemble, bien sûr, mais Miyuki va nous guider dans la chanson. You think you only live a life you alone. The earth is just a destiny you can claim. But I know every look until I'm preacher has a life, has a feeling, has a name. You think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you want the success of the stranger, you'll see you never knew, you never knew. Have you ever heard a wolf cry to the blue corner? Or ask the granny what can find you green? Can you see all the voices of the mountain? Can you paint these all the colors of the wind? Can you paint these all the colors of the wind? Come land the hill upon trembles the forest. Come taste the sun sweet berry rosy earth. Come lonely, lonely riches of the land you. And for once, never wonder what they're worth.
The rainstorm, the river are my brothers. And the water are my friends. And we are connected to each other. In a circle, in a fit that never ends. High, high, the simple road. If you cut it down, then you never know. And you never hear the wolf cry to the blue corner. And never fight the copper skin. We need to sing the songs of voices for the mountain. We need to paint this as a color of the wind. You can roll the ice and still roll the races until you can tell with all the colors of the wind. Merci beaucoup, Miyuki, pour ta belle voix et pour cette belle chanson du film Pocahontas. Un film qui souligne l'unité du peuple autochtone avec la nature, duquel on peut apprendre beaucoup de choses, en fait. Et on prie pour l'unité, notre unité avec les peuples autochtones. Alors, aujourd'hui, nous avons un message de notre cher frère Pierre Beauregard qui se prépare et qui a fait beaucoup d'efforts pour préparer ce message aujourd'hui. Alors, on attend ce message avec beaucoup d'attente. Alors, Pierre s'en vient. Et Pierre est toujours notre technicien qui travaille dans l'ombre, mais il est toujours là à tous les dimanches. On apprécie beaucoup son effort à tous les dimanches. Alors, et aujourd'hui, non seulement il s'occupe de la technique, mais il va aussi donner le message. Alors, merci Pierre. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai bien aimé la chanson. Miyuki, merci, tu as très bien chanté. Et ça finit par « We are connected in a circle, in a hoop that never ends ». J'essayais de me rappeler exactement les paroles. On est connecté en un cercle. Hoop, ça c'est dans la culture amérindienne. C'est quoi un hoop? Qui sait c'est quoi un hoop? C'est un cercle, mais c'est dans la spiritualité amérindienne. Hein? C'est pas comme le cercle dans lequel on met des dream catchers, quelque chose comme ça. Okay. Alors, je pense que ça connecte bien avec mon sermon aujourd'hui parce qu'on parle de Dieu et la science et je vais aborder en particulier le sujet de la synchronicité. Alors, j'espère que vous allez trouver ça intéressant. Et puis, c'est beaucoup lié également à, on pourrait dire, la Terre, en fait. Alors, je vais avancer dans mon sermon. Je dois faire quelque chose que les techniciens font actuellement. Je vais avancer la première slide parce que les cliqueurs ne marchent pas tout de suite. Voilà. Et voilà, je suis revenu parce qu'on a un beau clicker, ça fonctionne très bien, mais la première slide, pour une raison ou une autre, il faut moi que je la commence, et après, ça va avancer. Alors, on vient de terminer le matin, dans notre étude, une série de sermons sur les discours de notre fondateur, le révérend Sun Myung Moon, lors des conférences AICUS. Puis d'ailleurs, notre frère d'Ottawa était tellement impressionné par ça, il a suggéré que tous ces discours devraient être mis dans un livre en japonais pour que les gens au Japon puissent le lire et qu'ils seraient vraiment touchés par cette incroyable vision de notre fondateur. Alors, le 25 novembre 1982,
notre fondateur a dit la cause profonde des antagonismes religieux est l'ambiguïté dans le domaine de l'ontologie. L'ontologie, donc, c'est la science de l'origine des choses. En gros, il peut exister qu'un seul être absolu et non deux. Mais lorsque chaque religion prône son propre concept de l'être absolu comme le seul valable, on pourrait penser qu'il y a plusieurs êtres absolus. Donc ça, c'est un problème. Hein? C'est comme il y avait une chanson de Jean-Pierre Ferland là, qui dit le nom de Dieu dans plusieurs langues et puis qui finit par « Allez, Saint-Pierre, coupe !» Parce qu'on entend toute cette dissonance de gens de différentes cultures qui veulent dire que c'est moi qui connais Dieu. Puis, il continue dans la même journée, dans le même discours, il dit « La perspective des valeurs établies par la nouvelle ontologie est, dans le sens le plus profond, une perspective de valeur absolue. Lorsqu'on parviendra à établir, comprendre et mettre en pratique l'amour absolu, la vérité absolue, la bonté absolue, la beauté absolue, une nouvelle réforme de l'esprit humain verra le jour et la confusion de ce monde se dissipera. » Qu'est-ce qu'il y a de plus absolu que Dieu? On le voit, la science recherche beaucoup de choses en ce moment. Par exemple, les expériences de mort imminente. Il y a le film After Death. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller le voir. Parce que dans les expériences de mort imminente, les gens rencontrent, ils ont une expérience avec Dieu, qu'ils l'appellent de différentes façons, mais c'est quelque chose qui regroupe et c'est focusé sur l'amour. Mais ça, c'est jusqu'en 2000, il y a eu les conférences de Laïcus. Il y a eu une pause. Mais le monde dans la science, il y a eu une nouvelle émergence de scientifiques post-matérialistes qui a émergé. Ceci a donné naissance à la Galileo Commission, la Commission Galilée, qui a été fondée en 2017 dans le but d'élargir la vision du monde et de la science au-delà de ces hypothèses matérialistes limitatives qui sont... C'est quoi qui fait bip, bip, bip? Qu'est-ce qui bip comme ça? Est-ce que c'est lui qui bip? OK, s'il te plaît, éteins ton téléphone. Merci beaucoup. Alors, une hypothèse centrale et largement répandue, c'est que le cerveau génère la conscience et donc s'éteint à la mort. Donc, la science post-matérialiste dit, ben non, c'est pas vrai. Quand on meurt, la conscience continue d'exister parce qu'on a un esprit qui est éternel. Puis le Galileo Commission regroupe un paquet de monde qui on pense comme ça. Si vous voulez en savoir plus sur le Galileo Commission, je vous encourage à aller sur le site galileocommission.org. Et sur ce site, vous allez voir Download Layman's Report. Ça, c'est un rapport qui est fait pas pour les scientifiques, mais plus pour tout le monde, qu'on est capable de comprendre. C'est un document de 56 pages, très, très bien fait, qui est gratuit. Alors, donc, le rapport de la Commission Galileo cherche à ouvrir le débat public et à trouver des moyens d'élargir le champ d'action de la science afin qu'elle ne soit plus limitée par une vision dépassée de la matière et de la réalité physique et qu'elle puisse explorer et prendre en compte les expériences humaines significatives, en particulier les preuves indiquant que la conscience peut aller au-delà du cerveau. Au-delà de notre cerveau, là, le cerveau, c'est de la matière. Et puis cette matière-là retournera à la poussière. Mais on va continuer à exister. Notre cerveau, notre conscience va continuer par-delà la fin de notre corps physique. J'ai quelqu'un qui me fait rire en avant, là. Il est très sympathique. Parce que j'ai tendance à parler trop vite. Donc, c'est vrai que je parle trop vite et j'apprécie son encouragement à ralentir. Alors, ceci étant dit, le révérend Moon, qu'on appelle notre père, en 1980, on le voit ici qu'il parle avec le professeur Morton Kaplan, qu'on affectionne tous beaucoup, parce que c'était lui, en 1985, que le révérend Moon a dit
de faire une conférence intitulée « La fin du communisme ». Il avait beaucoup de misère, mais finalement, il a obtempéré, puis le reste, comme on le sait, c'est quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Puis à droite, on peut voir son épouse, Mme Moon, en 2018, lors du 24e ICUS. Elle avait recommencé l'année précédente, en 2017, en fait. Donc, de 2000 à 2017, il n'y a pas eu d'ICUS. En 2017, elle est repartie. Le docteur Agjahan Moon partage sa vision avec des jeunes scientifiques, les encourageant à mener le développement futur vers la protection et la restauration de l'environnement. Donc, on sait très bien que Mme Moon, notre vraie mère, elle se préoccupe de la survie de la Terre. On a une seule Terre. La Terre, la Bible dit, une génération vient, une génération va, mais la Terre demeure pour toujours. Ça, c'est après Noé, l'histoire de Noé. La Terre va toujours demeurer, mais quelle souffrance doit-elle traverser? Mme Moon s'inquiète beaucoup de ça. Alors, donc, c'est ça. Donc, en 2017, les conférences ont recommencé sous l'égide de H.J. IFES, qui veut dire Hyojang Institute for the Unity of Sciences. Et qu'est-ce que H.J. IFES fait? H.J. IFES imagine un monde où l'humanité et la nature coexistent en harmonie. Un tel monde serait fondé sur les principes de l'interdépendance, la prospérité mutuelle et les valeurs universellement partagées. Donc, et puis, il y a 2 séries de conférences qui avancent sous l'égide de H.J. IFES. 2 séries. La première série de conférences, c'est les conférences sur l'unité des sciences, ICUS. Cette série de conférences se concentre sur les solutions environnementales efficaces basées sur la science et la technologie conventionnelle. Donc, la science matérialiste ou conventionnelle a joué un rôle très important dans le développement de l'économie, dans le développement de notre qualité de vie. Dans l'avancement des sciences, nous a amélioré notre qualité de vie énormément. Mais cette science est limitée. Elle est limitée parce qu'elle ne regarde que le monde physique, que le monde matériel, alors que l'univers est composé d'un univers matériel et d'un univers spirituel. Donc, la science, il y a une nouvelle science qui émerge et la seconde série de conférences sous l'égide de H.J. IFES, c'est les conférences ICSG, qui veut dire International Conference on Science and God. Donc, une conférence internationale sur la science et Dieu. Ces conférences internationales lancées en 2020, la première était en 2020, qui était la seule qui s'est produite en personne parce qu'après ça, bien, la COVID est arrivée, donc seulement des conférences en ligne ont pu avoir lieu. Pour explorer les solutions potentielles aux problèmes environnementaux basées sur la science exploratoire qui va au-delà de la science, de la pensée scientifique conventionnelle. Alors, hier, j'ai parlé à Dinsha Dakadanji. J'ai toujours beaucoup de difficultés à dire son nom, là. Dinsha Dakadanji. C'est un universitaire qui est à l'Université de Yale, qui est un membre du mouvement de l'unification aussi, et qui est au cœur de ces conférences. J'ai demandé comment ça a commencé, ça? Comment ça a commencé, ces conférences sur la science et Dieu? Elle a dit, bien, Mme Moon est la fondatrice, elle est l'instigatrice. J'ai dit, d'accord, mais qui a suggéré ceci à Mme Moon? Alors, la réponse, c'est que cet homme que vous voyez, il y a 3 personnes, là, Douglas Ju, qui est ici, qui est le chair, le président des conférences sur l'unité, sur la science et Dieu, et qui est aussi le président, je pense, avec le Washington Times, a suggéré cette idée à Mme Moon. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Puis Mme Moon, notre vraie mère, a beaucoup aimé l'idée. Puis elle a décidé de partir ces conférences. Donc, c'est la fondatrice de ces conférences, c'est Mme Moon. Et à cette conférence ici, j'ai d'ailleurs
Vous pourrez le consulter par après si vous voulez, mais j'ai reçu le livre de tout le contenu de la conférence. Et ces livres sont disponibles sur le site de hjifis.org. Et vous pouvez les commander sur Amazon. Vous voyez, il y a un petit hyperlien en bas pour 20 $. Je pense que c'est un bon investissement. Et lors de cette troisième conférence de ICSG, Sun Jin Moon, que vous voyez dans la deuxième photo, là, a donné le discours d'ouverture de la fondatrice. Et elle a présenté, j'ai ici copié quelques mots de ce qu'elle a dit. Elle dit « Je suis particulièrement heureuse de saluer la participation du professeur Lisa Miller en tant qu'oratrice principale. J'ai eu le grand privilège d'apprendre d'elle au Teachers College de l'Université de Columbia, où elle a créé le Spirituality Mind-Body Institute, Institut de spiritualité de l'esprit et du corps. » Donc, Lisa Miller a prononcé un merveilleux discours, le discours d'ouverture. J'en ai une copie. Si vous êtes intéressé, demandez-moi et je vous le partagerai. Donc, il y a eu à date 3 conférences. Il y a eu celle de 2020. On peut voir que le livre n'est pas encore terminé. Celle-là a eu lieu en personne. 2021 et 2022 qui ont été en ligne. Et ça a été un de mes grands privilèges que Tyler Hendricks, qui s'occupait de la conférence, m'a contacté pour me demander si Mario Beauregard, c'était mon cousin. J'ai dit non, c'est pas mon cousin. Puis là, il a dit, bien, tout le monde le connaît, puis si tu es intéressé à participer, puis il m'a envoyé un lien et j'ai donc pu participer dans le Zoom pour la conférence. J'étais là pour, tout au moins pour la deuxième, une partie en tout cas. Je n'étais pas là pour le discours d'ouverture. Et c'était vraiment une belle expérience que j'ai beaucoup appréciée. Alors, Lisa Miller, c'est une femme merveilleuse. Si vous voulez l'entendre, allez sur YouTube et cherchez avec Lisa Miller. Elle fait beaucoup d'entrevues fantastiques. Elle a son livre pour lequel elle est le plus connue, c'est The Awakened Brain, le cerveau éveillé. Ça fait référence à la partie du cerveau en haut du cerveau, qui est activée quand on est en méditation, en prière et tout. Voilà. OK. Est-ce que j'ai avancé d'une slide ou de 2? OK, voilà. Et une autre chose que j'aimerais vous encourager à consulter, c'est The Earth and I Magazine. Le site web, je l'ai indiqué en haut ici, theearthandI.org. Ça, c'est une publication de H.J. Ifis. Et j'en entends parler par Larry Moffett, Michael Jenkins, parce que les deux sont sur le conseil d'administration de ceci. Et mardi passé, il y a eu Thomas Sellover qui a fait une présentation sur Soil and Mind. Alors, c'est en lien avec ces intellectuels. On a beaucoup entendu parler, ce matin, on lisait de PWPA, l'Académie des professeurs pour la paix. Eh bien, ça continue, c'est encore là, même si il y a beaucoup moins d'activités qu'auparavant, ça continue. Et puis, The Earth and I, c'est un peu comme le World and I en version tout simplement électronique, si on veut. Et plus particulièrement, évidemment, avec un nom comme The Earth and I, vous comprendrez que c'est focusé sur la préservation de notre planète, la Terre. Et dans The Earth and I magazine, celle-ci, il y a Beverly Rebick. Je vais vous lire quelques paroles provenant d'elle sur la synchronicité, parce qu'elle était répondante après l'allocution de Gary Schwartz durant cette même conférence, qui est très connu de l'Université d'Arizona, qui a publié un livre qui s'appelle Super Synchronicities. Donc, Beverly Rebick, docteur en sciences, fondatrice de l'Institut for Frontier Science. Depuis 1996, est une universitaire de premier plan
internationalement reconnue pour son travail de pionnière dans le domaine des sciences et de la médecine d'avant-garde qui va au-delà des courants dominants. Donc, c'est vraiment la conférence sur ICSJ, c'est vraiment une conférence de haut niveau. Quand vous lisez le livre qui en résulte, c'est vraiment incroyable. Tous les allocutions, les répondants, ce sont tous des universitaires de premier plan qui font ceci, on voit qu'il y a beaucoup de préparation qui va dans chacun de leurs discours. Et en passant, vous voyez, elle a écrit l'article « Super Synchronicities, more than just random coincidences ». Les super synchronicités, plus que de simples coïncidences aléatoires. Et vous reconnaîtrez le fameux Scarab Beetle. Pour quiconque s'est intéressé à Carl Jung, Carl Jung a beaucoup parlé de synchronicité, puis il a une histoire qu'il avait une cliente qui parlait d'un Scarab Beetle, comment on appelle ça en français? Une coccinelle scarabée, je ne suis pas sûr du mot exact. Une scarabée? OK. Alors, vous savez, il faisait l'analyse des rêves, hein, Carl Jung, puis la personne parlait d'une scarabée dans son rêve, et soudainement, il entend toc-toc, et puis pendant qu'il lui parle, puis là, finalement, il est un peu irrité par le dérangement, puis il regarde à la fenêtre, puis il y a une scarabée à la fenêtre. Il va, il ouvre la fenêtre, il prend la scarabée, puis il le montre à la cliente. Il dit, c'est de ça que vous parlez? Alors ça, c'est ce qu'on appelle une synchronicité, une coïncidence avec du sens. C'est assez spécial. OK. Oups, c'est ça. Alors maintenant, pour comprendre qu'est-ce que c'est synchronicité, je vais vous citer quelque chose qui vient d'un livre d'un autre grand spécialiste de Carl Jung d'Angleterre que j'ai découvert en faisant cette préparation pour parler aujourd'hui. Il s'appelle Dr. Roderick Mayne de l'Université de Essex. Alors, il parle ici de SIN, le mot SIN, S-I-N-N, S-I-N-N, qui est prononcé, et qui s'écrit avec un S et une majuscule N, mais que le S est comme un Z. C'est un mot allemand qui signifie sens. Il apparaît dans l'expression sinnvolle Coinzidenz, coïncidence significative, qui est la définition la plus succincte de Carl Gustav Jung de son concept de synchronicité. Parce que Carl Jung a beaucoup parlé de synchronicité. Puis, dans le deuxième commentaire de Beverly Rubik sur A Vision for the Earth's Future Arising from Frontier Science, qui est une présentation du Dr. Gary Schwartz, à la 3e conférence internationale sur la science en 2022, elle explique au sujet de ce qu'est une synchronicité. Alors, elle dit, dans le cadre de la recherche des origines de l'univers, le concept de supersynchronicité, c'est-à-dire des expériences multiples de coïncidences inexplicables dans la vie des gens, gagne en intérêt. Des études montrent que ces expériences amènent souvent les gens à des états de conscience plus élevés qui leur permettent de voir les avantages des relations entre eux et avec la nature. La synchronicité peut avoir un effet profond sur le sentiment de connexion à la source et à la nature. C'est un aspect notable de la psychologie jungienne, d'une connexion causale au-delà de l'espace et du temps. Carl Jung a écrit en 1973 que la synchronicité révèle des facettes de l'unus mundi, l'unité sous-jacente du monde. Je pense que l'unus mundi, c'est le conscient collectif, l'inconscient collectif, si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est une explication par Dr. Beverly Rubik sur la synchronicité. Maintenant qu'on a entendu, moi qui lis les paroles de Beverly Rubik,
Je vous ai parlé de Lisa Miller. Donc, comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, là, mais oui, je pense que je l'ai mentionné, que Sun Jin Moon a étudié sous Dr. Lisa Miller. Et Dr. Lisa Miller a donné une allocution, comme je dis, qui est excellente. Mais ça, c'est une vidéo toute récente, il y a à peine 2 mois, où elle a été interviewée par un universitaire d'Angleterre. Alors, et puis elle va expliquer un peu ce que c'est, et elle va aussi nous guider, nous mener dans une genre de méditation guidée. Alors, je vous encourage à faire l'exercice. Et je m'excuse à l'avance si le sous-titrage n'est pas parfait. C'est le sous-titrage automatique, traduit automatiquement par YouTube. Mais je pense que vous arriverez à comprendre. Alors, donc, ça dure 5 minutes. D'accord? So a synchronicity is when two physically unrelated events appear to have a deeper common meaning, connection, or oneness. And those two events could be, two people running into each other, far too improbabilistic to have happened by chance, or it could be an inner event and an outer event. So you may have been thinking about a dear friend from childhood and you haven't spoken for 7 years. The whole way home, you were thinking of him. And you get there, and sure enough, there's a note from your friend that's just arrived in the post, or a message on your phone. This is evidence that there's a deeper connection between two seemingly unrelated events at the physical level, far too unprobabilistic to have happened by chance. Synchronicity is guidance. It is confirmatory that you are buoyant, you are held, you're on a path. And I can share with you synchronicities that were absolutely life-changing in my own path. Everyone has these synchronicities. So life-changing that had I not listened to them, it's such a loving universe, it might have come around another way, or it might not have. I don't know. Could I do a practice to share with you and your community on synchronicity? Yeah, please do. Okay, good. So I'm going to invite you, if you wish, to just take a moment, clear out your inner space. And if you'd like, to help you focus, close your eyes. I invite you to think of a time where you wanted something and you knew just what to do to get it. That red door was yours. It could have been a promotion, an internship, an admission to a school, getting him or her or them to say yes, a place to live. You wanted that, and you researched it. A plus B plus C. Strategically, tactically, you got that. A, B, C. You go for your red door, put your hand out, you grab the handle, but it's stuck. And you can't believe it's stuck because you did A plus B plus C. It doesn't seem right. You can't believe it. And you might push or kick the door. You might get frustrated and time depressed. But only because that red door's stuck. You have no choice. You have to eventually shift. And you could shift 30 degrees, 40 degrees, 110 degrees. And over there is a wide open yellow door. A yellow door. You might have said yellow doors don't exist, or you've never heard of yellow doors. You go through the yellow door, and there is someone who's more right for you. There is a job that makes you feel alive. There is a community where you finally feel you belong. That yellow door was not what you had wanted. It was better, and better for you. And as you sit back now and you look at that yellow door that has everything to do with who you are and where you are today, how did you find that? Was there anyone at that hairpin turn that gave you some guidance, maybe told you a story, some information, a counselor? Could have been a dear friend who, for the very first time, told you a story. Or it could have been someone you met for 2 minutes, for the first time only, at a party, never saw again, or at the coffee shop, or something for the first time you read in a book. Never seen that book, never knew that author. A trail angel. And as you sit back now and think, stuck red door, hairpin turn, trail angel, and wide open yellow door,
that has everything to do with who you are and where you are today, how are the most important parts of our lives found? Are we narrowly makers of our path, or are we discoverers of our journey? And are some of the most important moments that lead to who you are and where you are built in a dialogue, a guided dialogue with life? And now finally, way back, stuck red door, hairpin turn, trail angel, wide open yellow door, wearing your road of life is your higher power, God, Spirit, Jesus, Force, Source. Is your higher power in the open yellow door and the stuck red door? Is your higher power in the trail angel, or in your ability to be an open heart, an open system, in dialogue? When the road rises up to meet you, do you say yes? And in fact, have you perhaps been on a spiritual path all along? Alors voilà. Est-ce que ici, il y a quelqu'un que ça vous parle? Est-ce que ça vous rappelle peut-être quelque chose qui vous est arrivé dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si oui, vous pourriez prendre 2 minutes puis l'expliquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un que ça lui rappelle quelque chose qui lui est arrivé dans sa vie? Moi, en tout cas, toi, Frédéric, bien, viens avant, viens nous le conter. Oui, mais c'est parce que sinon, sur Zoom, ils ne te verront pas. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Ben, comprends, explique comme tu comprends. Elle a dit, on parle de synchronicité. On parle de synchronicité. Il y a eu plusieurs exemples, mais je vais donner un exemple simple, juste un exemple simple. Ben, j'avais un cousin en Côte d'Ivoire que je demandais tout le temps de ses nouvelles. Voilà. Donc, un jour, j'appelle mon petit frère et puis ben, je l'appelle et puis je lui demande. Et Stéphane, il dit, mais Stéphane est à côté de moi en ce moment-là. Donc, il est sorti, quoi. Mon petit frère allait se balader et puis il m'a appelé. Donc, il dit, et Stéphane, quand je lui demande, et Stéphane, il dit, et Stéphane est à côté de moi. Donc, il a passé le téléphone à Stéphane. Il dit, ah, mais Abraham, mon petit frère s'appelle Abraham. Abraham, tu n'as pas dit que je demandais tout le temps de te nouvelles? Il dit oui. Donc, à Stéphane, encore lui, Stéphane, quand on avait 12 ans, oui, 12 ans, lui, ben, il était dans un village. Ses parents l'avaient envoyé aussi dans un village pour terminer l'école primaire. Et en Côte d'Ivoire, pour aller au secondaire, on passe un examen, un concours. Donc, c'est dans ce village-là qu'il était. Et ce village-là, il était chez un oncle. Donc, je savais ça. Donc, on était même allé le voir. Et j'ai posé la question à Stéphane, comment ça va? Et le tonton chez qui tu étais quand on avait 12 ans et toi, tu étais là-bas. Et puis, il fait ça. Waouh! Il est en train de passer devant moi. Ce tonton, il est en train de passer devant moi en ce moment-là même. Alors que ça faisait ça faisait peut-être 15 ans que lui-même n'a pas vu le tonton. Voilà, il est en train de passer devant moi en ce moment. Bah, Bravo, merci. Bravo. Alors oui, c'est un excellent exemple de ce qu'on appelle une coïncidence. On pourrait dire que c'est une simple coïncidence, mais en réalité, c'est une coïncidence qui a une grande signification, un grand sens. Hein? Et je vais donner un exemple, moi, qui m'est arrivé dans ma vie. Je cherchais à faire fonctionner un mariage. C'était tellement difficile. J'avais abandonné. J'étais dans le bureau sur le boulevard Laurentien et il y a une jeune Filipino qui vient puis je ne la vois pas puis elle parle à Franco. Je fais seulement l'entendre. Puis là, c'était comme une coïncidence que je sois là à ce moment-là, premièrement. Si je n'avais pas été là à ce moment-là, j'aurais peut-être, je ne sais pas si je l'aurais peut-être croisé quand même ailleurs, mais peut-être pas. Puis ensuite, on est allé à Ruby Foods où j'ai pu la rencontrer et on l'a invité chez Stéphane et Suzanne Genet pour qu'on se rencontre. Puis là, j'ai dit, je dois considérer si c'est possible pour moi de former un couple avec cette personne.
Alors, je me suis dit, ben, il faudrait que je commence par me demander si je veux adopter la culture des Philippines. Puis par un heureux hasard, qu'il n'en est sûrement pas un, le lendemain, il y avait un voyage organisé avec un groupe de Philippins qui allaient au Cap de la Madeleine pour un pèlerinage marial. Alors, je dis, voilà une belle occasion d'aller avec des Philippins pour décider si j'aime la culture des Philippines. Alors voilà, c'est des coïncidences qui sont des synchronicités parce qu'elles ont vraiment, on sent qu'il y a quelque chose, une guidance, comme elle disait, c'est une guidance. Et là, je vais en partager un autre, c'est de notre frère, parce que des fois, ça vient par les rêves. On reçoit des rêves qui nous font une indication. Alors, je vais partager. OK. En tout cas, cette nuit du samedi au dimanche, donc du 4 au 5 novembre 2023, ce fut vraiment un rêve émouvant parce que c'est vraiment une rencontre avec notre vraie mère. Et dans cette sorte de vision, on se retrouve avec notre vraie mère où il y avait un parcours à faire, un parcours avec elle. Et dans ce parcours, ce qui était beaucoup plus particulier, c'est l'endroit. Pourquoi? Parce que l'endroit, c'est vraiment une forêt, puis une rivière à traverser. Et cette forêt-là, on devrait escalader comme des bois en forme d'anciens ponts où des morceaux de bois devraient se servir l'autre là de passage. Et quand on regardait l'image de notre vraie mère, vous voyez que c'était vraiment pas assez gai. Vraiment, était vraiment triste. Mais on a réussi quand même à faire ce parcours-là parce que même la rivière, il y avait comme un endroit où l'eau n'était pas profonde. Donc, on devrait traverser par la marche. Et on arrive de l'autre côté, c'est une sorte de chalet, comme un campement, là où on se retrouve. Et c'est là où notre vraie mère se met à nous exhorter. Ce qui est très particulier, c'est que j'ai reconnu quand même quelques-uns des personnes autour de moi. Et quand notre mère a commencé à expliquer la nécessité pour nous, s'il faut réussir sur le cours providentiel, parce que elle disait que vous n'avez pas le choix. Il vous faut vraiment établir la providence de Trinité. La providence de Trinité. Et c'est là où elle se met à expliquer. Vous voyez, à l'Éden, tout a commencé par 3 êtres. Vous avez l'archange, vous avez Adam et Ève. Alors, la providence, la restauration, c'est le processus inverse au cours de la chute. C'est pour cela que les 3 acteurs sont toujours importants. Donc, ça commence toujours par 3 individus, ça commence toujours par 3 familles, ça commence par 3 nations. Et c'est autour de ces chiffres-là que tout peut prendre une ascension. Sans cela, ce n'est vraiment pas possible. Et vous devrez le comprendre. Notre vraie mère a insisté sur cet aspect et dit, vous devez le comprendre. Et quand elle dit, vous devez le comprendre, c'est vrai, ce qu'elle avait porté, c'était vraiment une longue jupe, puis une sorte de veston avec beaucoup de couleurs. C'est vrai, notre vraie mère aime souvent porter des habits comme ça. Et autour de ça, vraiment, aussitôt quand je me suis réveillé, ça m'a tellement touché. En tout cas, j'ai réveillé ma femme et je lui ai expliqué. Après, je suis allé devant l'hôtel. J'ai prié, j'ai fait Kiombe. Ensuite, j'ai prié. C'est comme ça là que fallait aller se préparer pour la promesse matinale. Voilà un peu l'expérience émouvante qui a fait l'objet vraiment de cette particularité de cette nuit. Merci beaucoup. Alors, quand j'étais dans la prière le matin, puis dans le partage, il m'avait partagé ceci, donc je lui ai demandé, je l'ai appelé après, puis j'ai enregistré ceci, parce que je trouvais que c'était intéressant. Et en second lieu, quelques jours plus tard, je l'ai rappelé, puis je lui ai demandé s'il avait eu d'autres signes en lien avec cette fameuse indication de l'importance de la Trinité. Puis il dit justement, il y a quelqu'un comme ça qui l'a appelé d'Afrique, comme ça, totalement inattendu, pour insister sur l'importance de la Trinité. Alors, ça, c'est comme une indication. Il faut travailler en Trinité. Et puis, qu'il se sent guidé, quoi.
Et puis, c'est quelque chose qui résonne avec moi parce que depuis le mois d'avril 2022, Serge, moi et Gino, on a formé une trinité qui se parle quotidiennement. On prie, on partage ensemble quotidiennement. Donc, il y a quelque chose qui prend forme. Donc, c'est très intéressant. Alors, je pense que, en tout cas, c'était mon message aujourd'hui. J'espère que vous pouvez trouver des synchronicités dans votre vie qui vont vous aider à avancer. Je pourrais en compter d'autres synchronicités, toutes sortes de choses qui sont arrivées, qui m'ont guidé dans ma vie. Je suis sûr que vous pouvez penser à de multiples situations, vous aussi. Puis ce qui est intéressant, c'est que la synchronicité crée un lien. Carl Jung parlait de la rupture du temps, the rupture of time, parce qu'il y a eu un désenchantement. Max Weber parle du désenchantement où la science matérialiste a voulu désenchanter le monde et nous séparer de l'aspect religieux et spirituel. Donc, c'est un désenchantement. Et il parle de la rupture du temps parce que ceci nous coupe de l'éternité, de l'aspect qui est au-delà du temps. Dieu, la conscience, l'esprit vit en dehors de l'espace-temps. Est-ce que vous êtes d'accord? Vit en dehors de l'espace-temps. Donc, le monde qui vit en dehors de l'espace-temps veut communiquer avec les gens qui sont dans l'espace-temps. Et les coïncidences significatives ou synchronicités, c'est comme une méthode de communication. Alors, je vous invite à vous ouvrir, à être ouvert aux différentes façons que vous êtes guidés par Dieu, peut-être par le vrai Père Révérend Moon dans les mondes spirituels. Puis pour finir, je vais m'excuser pour les gens sur Zoom. La vidéo de Lisa Miller, vous ne l'avez pas entendu. Vous avez pu lire le sous-titrage. Mais évidemment, ceux qui, beaucoup sur Zoom ne comprennent pas le français. Si vous voulez avoir le Zoom, demandez-moi-le. Envoyez-moi un courriel, appelez-moi, textez-moi. Et je vous enverrai la vidéo avec grand plaisir. Alors, donc, ça, c'était mon message pour aujourd'hui. Je vais terminer maintenant avec une prière. Parent céleste, Créateur du ciel et de la terre, notre bien-aimé Père et Mère, nous te remercions, nous vous remercions pour votre présence dans notre vie et votre persévérance à travers toute l'histoire de nous guider pour la création d'une nouvelle terre ici sur notre planète, une terre sacrée, la nouvelle terre qui est prophétisée dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Et cette nouvelle terre, et ce nouvel ciel et cette nouvelle terre sont en émergence grâce aux vrais parents qui ont réalisé le tout début de cette nouvelle terre lors du Saint Mariage en 1960 et par toutes les bénédictions qui ont été faites, tous les couples qui sont greffés aux vrais parents et qui deviennent de seconds vrais parents, des messies tribaux. Et nous prions que nous puissions continuer à avancer. Nous prions en particulier pour le Moyen-Orient, Parents célestes, que le peuple, les descendants d'Abraham, puissent trouver le chemin pour s'entendre, vivre ensemble en harmonie et en paix. Nous prions votre guidance sur cette journée et sur toutes les activités de tous les membres de notre communauté cette semaine. J'offre cette prière dans le nom de toutes les familles bénies ici réunies et en mon nom, Pierre Beauregard, Emilia Valdez, une famille bénie centrale. Adieu. Merci Pierre pour ce message de synchronicité qui complète vraiment nos lectures du matin des discours du vrai Père à propos des conférences, des discours qu'il a donnés aux conférences de l'unité des sciences. Alors, on voit que la religion et la science ont besoin de travailler ensemble et c'est ce qui se produit.
beaucoup de progrès et la science découvre le monde spirituel petit à petit et on espère que ça va changer le sens de nos vies parce que notre vie sur Terre est très courte et c'est notre préparation à la vie éternelle. Alors, on continue, on complète notre service aujourd'hui avec une dernière chanson et nous allons appeler Miyuki à nouveau. Sing together. You